Coucou tout le monde, c'est Nat, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bel été. Aujourd'hui c'est le 1er août, déjà, premier jour du mois d'août, donc bienvenue août, hein, on espère que c'est un mois qui va nous apporter plein de jolies choses, c'est l'été. Je vais me poser quelques jours finalement parce que j'ai beaucoup travaillé et du coup j'ai besoin de me poser. Mais en attendant, je suis toujours là et je vais vous faire un tirage sentimental évidemment avec le Wind of Love Oracle Retro Erotica Edition. Mon oracle qui est en précommande, j'avais pas bien fermé la boîte, voilà. Mon oracle qui est en précommande actuellement jusqu'au 31 août. Vous avez aussi à part le pack des 4 saisons que je suis en train d'illustrer, que je partagerai prochainement. J'ai déjà partagé un petit bout de la carte de l'automne hier, sur Instagram notamment. Ah, je crois que je ne l'ai pas partagé sur YouTube, tiens. Je l'ai partagé sur Insta. Et je ne l'ai pas avec moi là. Mais je vous les montrerai quand elles seront finies, je pense. Ou peut-être au fur et à mesure, on verra. Voilà, donc je suis avec vous pour vous faire un tirage avec cet oracle. Tirage sentimental, donc on va voir ce que ça donne. En fait, je ne vais pas poser de questions spécifiques. Je sais pas. Non, je ne vais pas poser de questions spécifiques. Peut-être, on va faire quelque chose de très général pour voir un peu ce que ça donne. Où en est la relation, en fait, avec votre autre? Où se dirige cette relation? On va faire ça. Où se dirige la relation avec votre autre? Voilà. On va voir un petit peu ce que ça donne. Alors, je vais couper, on va regarder le dos de deck. Ah, on a l'amour, ça commence bien. L'amour, j'adore cette carte. Elle est sublime, c'est vraiment une de mes cartes préférées dans cet oracle. J'ai été très inspirée le jour où je l'ai faite, celle-ci. Voilà, il fallait que je fasse... Je voyais ce cœur rouge comme ça, avec des branches, ces visages qui se rapprochent, mais c'est sensuel, c'est... Ils se sont pas encore embrassés, là, ils vont le faire... On sent ce lien là qui se fait comme ça, qui est vraiment dans la sensualité, etc. Mais on va parler d'amour véritable. Donc l'amour est sur le chemin. L'amour est sur le chemin. Alors ça peut être l'amour de soi aussi, évidemment, dans certains cas, quand on est seul, par exemple. L'amour de soi. Mais de toute façon, on parle d'amour qui est sur votre chemin. Et du coup, on va voir dans quel sens exactement. Alors, on va donc en tirer 3 dans un premier temps. On va voir un peu peut-être les derniers événements ou les futurs événements, les éléments vraiment à venir. Et puis on va en tirer 2 autres. On va en tirer 2 autres. Hop là. Et hop, on verra un petit peu ce que ça donne justement. Alors, je vais monter la caméra. Comme ça... Hop, vous pourrez probablement toutes les voir. Si je fais ça, normalement, vous devriez pouvoir tout voir comme il faut. Alors, on va regarder ce qu'on a. Donc, ce tirage peut être sentimental, peut être aussi basé sur la sexualité, les relations dans tous les cas. Donc, on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors, on a la très jolie carte du mystère, la carte du crush, la fusion. Donc déjà, on va voir avec ces 3-là. Alors, la carte du mystère, elle n'est pas forcément positive. Parce qu'on voit qu'on se questionne. Hein, on y va pas, oui j'y vais pas, bon, on ne sait pas trop. On parle de choses cachées. Hein, on voit cette femme qui va se dévoiler petit à petit comme ça veut dire qu'elle nous cache encore des choses, elle dissimule son corps sous ce voile. Tout n'est pas très clair. Et puis on a le masque, donc on parle aussi peut-être de faire tomber les masques, etc. Là, avec les 2 cartes qui suivent, moi je la vois un petit peu différemment. Donc c'est pour ça que le guidebook, c'est super évidemment. Ça va vous donner des interprétations individuelles des cartes. Mais il faut aller au-delà en fait. C'est-à-dire que il faut aussi lire les cartes avec votre côté intuitif, ce que vous canalisez en médiumnité, pour ceux qui pratiquent. Moi, ce que je vois, c'est le crush et la fusion. Alors, pour moi, il y a quelque chose de mystérieux qui est en route. C'est-à-dire, qui s'est fait ces derniers jours. Hein, ça peut être ça aussi. Ou un futur proche. Mais on a quelque chose de
de mystérieux qui n'était pas forcément annoncé et qui se produit. On a un crush. Donc, on peut avoir un crush de nouveau pour quelqu'un pour qui on a déjà eu un crush, bien sûr. C'est-à-dire que des choses nous ont fait réaliser qu'il y a des vérités qui ont éclaté, par exemple, des choses qui n'étaient pas nettes et qui sont nettes à présent et qui font que vous avez un regain d'amour, d'intérêt pour cette personne, c'est possible. C'est-à-dire que c'est pas forcément une nouvelle rencontre. Ça peut être une nouvelle rencontre qui arrive comme ça, alors qu'elle n'était pas attendue. Mais ça peut être aussi quelqu'un que vous connaissez déjà et avec qui vous êtes en lien, avec un lien puissant. Mais ces derniers temps, ça s'était peut-être un petit peu dégradé, vous saviez pas trop où vous en étiez avec cette personne. Il soufflait le chaud, ou elle, hein, bien sûr, il ou elle, soufflait le chaud, le froid, etc. Donc c'était un petit peu instable. Et puis, on voit que il y a une reprise, il y a quelque chose, il y a un crush, il y a quelque chose qui se passe. On a envie de partager du temps avec cette personne, d'être avec cette personne, de s'appeler, de vivre des choses ensemble, etc. Et on a une fusion ici, la fusion. Alors la fusion, là, bon, elle nous parle de sexualité parce qu'on voit un couple en train de faire l'amour, évidemment, on va pas se mentir. Ils ont l'air en fusion totale d'ailleurs, ils s'accordent tellement bien, on voit qu'il y a un accord parfait. On sent beaucoup de tendresse aussi dans cette carte, c'est pas que l'acte en lui-même, charnel, c'est beaucoup de tendresse. La façon dont ils se tiennent, il y a beaucoup de bienveillance, beaucoup comment dire, oui, de tendresse. Mais on n'a pas que ça dans cette carte. Moi, ce que je vois, c'est la fusion spirituelle qui est autour. Parce que regardez, le halo de lumière, là, ça, c'est la spiritualité. Donc, certainement qu'avec cette personne, il y a une fusion spirituelle qui est tellement intense qu'elle vous fait finalement presque avoir un rapprochement charnel sans en avoir réellement. C'est possible aussi. Qu'il n'y ait pas eu encore d'acte, etc. Et que pourtant vous ressentiez quelque chose de très fort au niveau du corps par rapport à cette personne-là. Donc on voit que quand même les barrières sont en train de tomber. Comme je vous le disais, les barrières sont en train de tomber. J'ai été interrompue, excusez-moi, par le téléphone. Et c'était un appel important, donc j'étais obligée de décrocher. Donc bon, là on voit clairement quand même qu'il y a quelque chose, il y a une espèce de mise en route. Donc comme je vous le disais, soit avec quelqu'un avec qui c'était un petit peu pas trop ça ces derniers temps, vous aviez l'impression peut-être qu'on vous cachait des choses, etc. Il soufflait le chaud, le froid, il n'arrivait pas à faire de choix. Vous voyez, j'ai fait presque un lapsus. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui arrive comme ça de façon inattendue, inopinée sur votre vie, sur votre parcours. Et puis il y a un crush, et puis il y a une fusion. Donc tout d'abord spirituel, et a priori ensuite charnel quand même. Et effectivement, on a la carte de la séduction et la carte du soutien. Alors, qu'est-ce qu'elle pourrait vous apporter cette relation? Déjà, on voit quand même qu'il y a de la séduction au moins chez un des deux protagonistes. C'est-à-dire que c'est peut-être la personne en face de vous, l'autre, qui est plus dans la séduction, ou ça peut être vous. Mais dans tous les cas, on voit qu'il y a l'envie de passer à l'acte, justement. Il y a beaucoup de séduction, beaucoup d'érotisme. Le côté charnel est quand même présent avec cette carte-là. Et puis souvent, cette carte-là, elle parle d'une première fois avec cette personne. Ou alors, si vous êtes embrouillé, séparé, ça peut parler d'un regain, par exemple, de désir, mais plus presque d'une première fois. Donc, les personnes qui sont, par exemple, en lien... un lien un peu spécial, qui ont un lien karmique, comme je disais tout à l'heure, ou les flammes jumelles, des choses comme ça, peut-être que la connexion avec votre autre va se faire, hein, que finalement, voilà, il y a eu ce crush, il y a eu cette relation qui a été mystérieuse pendant quelque temps, et puis finalement, il y a la fusion qui se fait, il y a quelque chose, il y a un rapprochement, etc. Alors, dans tous les cas, on voit que cette relation vous apporte du soutien. C'est une relation où vous vous dites tout, où vous êtes en parfaite cohésion, je dirais, quelque part. Il y a quand même une cohésion qui est très forte, il y a une grande complicité, et c'est quelqu'un qui vous soutient dans vos projets, qui vous soutient au quotidien, même s'il n'est pas forcément là au quotidien, je veux dire présent en chair et en os, pour X raisons,
il habite peut-être au bout du monde, ou alors vous avez des emplois du temps, un travail de jour, l'autre de nuit, ou alors vous avez des enfants et c'est pas évident à gérer, etc. Vous habitez pas dans le même pays, pas dans la même ville. Bon, de toute façon, on voit que il y a des choses qui sont peut-être encore compliquées et on se demande comment on va les mettre en place parce qu'on a vraiment envie, mais on ne sait pas. Mais quelque part, on vous dit c'est pas grave parce que vous restez dans le soutien l'un de l'autre. Là, c'est vraiment quelqu'un qui vous attrape comme ça et qui vous porte haut et qui vous considère, comment dire, qui voit la valeur que vous avez pour lui ou pour elle. Voilà, donc bon, c'est quand même un beau tirage, je trouve. Il est optimiste, hein. On a un tirage qui est très optimiste. Alors, ça ne sera pas forcément toujours le cas parce qu'on a aussi des cartes négatives. Mais voilà, peut-être que ça résonne. Alors, prenez ce qui résonne, évidemment. Laissez ce qui ne résonne pas. Ne vous inquiétez pas s'il n'y a pas de numéro et de nom sur cette carte. C'est parce qu'il y a eu une erreur d'impression, mais ça sera corrigé, évidemment. Voilà, je le dis pour ceux qui ont précommandé l'oracle ou qui souhaitent le précommander. C'est en train d'être corrigé, tout ça. Également, le livret va être corrigé, etc. Donc voilà, on voit que il y a quand même une belle évolution dans cette relation qui est partie peut-être un peu chaotiquement, mais qui finalement a l'air de plutôt s'arranger et fusionner par la suite. Voilà, bon, dans tous les cas, j'espère que cette petite vidéo, ce petit tirage vous a plu. Ça vous permet aussi de voir un peu en action l'oracle et ce que ça donne en termes de tirage. Là, je vous ai fait vraiment un intuitif. Hein, je ne suis pas allée forcément pêcher toutes les significations du livret. J'aurais pu, mais je ne l'ai pas fait. Voilà. Donc, j'espère en tout cas que vous serez nombreux à soutenir cet oracle. Donc, merci pour tous vos likes, vos partages, vos commentaires. C'est important évidemment pour moi en tant qu'artiste. Merci à tous ceux qui soutiennent financièrement aussi cet oracle, parce que c'est ça qui va le faire venir à la vie, prendre vie complètement. Donc voilà, merci. Vous avez jusqu'au 31 août. Donc, j'espère que vous serez encore nombreux à le soutenir. En tout cas, vous êtes déjà nombreux, donc je vous remercie infiniment. Je vous fais des bisous et là, bien, je vais filer pour aller commencer à illustrer la carte de l'été. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures pour la suite. Je vais bientôt vous faire un petit update par rapport au projet en cours de toute façon. Voilà, je vous ferai ça rapidement dans la semaine, je pense. Donc voilà, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, d'autres reviews, etc., etc. Et des tags, voilà, tout au long de l'été de toute façon. Je vous embrasse, à très vite. Bye bye!